Salut à tous, bienvenue sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB. Je suis Claire Thévenon, aka le Panda, et aujourd'hui encore, j'ai 5 minutes pour vous parler d'un sujet en rapport avec le BJJ. Aujourd'hui, la question qui me brûle les lèvres est: le jiu-jitsu brésilien est-il efficace en self-défense ? Oulala, attention, là j'ouvre un sujet délicat. Là aujourd'hui, on touche à un sujet qui est sans doute le plus discuté et le plus clivant des arts martiaux, à savoir: quel est l'art martial le plus fort ? Pour déterminer ce sujet de qui est le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant, entre parenthèses, regardez sur Google, c'est l'hippopotame, et bien des organisations ont créé de gros tournois et rencontres pour déterminer quel art martial est le plus fort. Et c'est ainsi qu'est né le MMA avec la victoire du jiu-jitsu brésilien et de Royce Gracie qui a botté un certain nombre de derches. Du coup, à faire régler le jiu-jitsu brésilien, c'est ce qui est plus fort en self-défense. Alors merci de ne pas m'agresser suite à ces paroles, je pourrais me contenter de ce discours, défendre ma paroisse qui est le jiu-jitsu et expliquer que le jiu-jitsu est le meilleur des arts martiaux en self-défense. Cependant, si on regarde les combats de MMA, il y a quelque chose qui est assez clair, c'est qu'on parle de 1 contre 1. Et surprise, dans le self-défense, il ne s'agit pas toujours de combattre au 1 contre 1. Le jiu-jitsu brésilien est-il efficace en self-défense ? J'ai envie de vous dire oui, plus que si vous ne faisiez rien du tout. Est-ce que c'est le jiu-jitsu brésilien qui est plus efficace que le Krav Maga, que le système A en cas d'agression multiple ? Ou même d'agression individuelle, je ne saurais vous le dire. Il y a beaucoup de mythes qui entourent la self-défense, mais il y a aussi le mythe que le jiu-jitsu brésilien est uniquement sportif. Et oui, moi je pratique avant tout un art martial, je le faisais en compétition, je connais les règles, les points, je vous ai suffisamment bassiné là-dessus dans mes podcasts. Cela dit, si vous faites un stage d'arbitrage, que ce soit à la CFJJB ou les BJJF, la première chose qu'on va vous dire, c'est: le jiu-jitsu brésilien est un art martial destiné à la self-défense. Alors, grosse bullshit ? Bah non. Quelle que soit la vision que l'on puisse avoir d'un art martial de self-défense, vous ne pouvez pas pratiquer le jiu-jitsu brésilien sans penser à un moment que ce que vous apprenez sur le tatami peut avoir une application pratique. Même si vous pratiquez un jiu-jitsu brésilien qu'on pourrait appeler plus sportif, vous ne pouvez pas penser que tout ce que vous apprenez en jiu-jitsu brésilien ne peut avoir aucune application dans la rue en combat. Évidemment, apprendre le jiu-jitsu brésilien n'est pas la promesse de pouvoir combattre contre 10 gars avec un couteau, des pistolets. Bah non, évidemment. Mais ça, la vérité, c'est qu'aucun art martial ne peut le faire. Par ailleurs, la seule façon de s'en sortir face à 4 mecs qui ont des fusils d'assaut dans la main, c'est de s'appeler Jason Statham et d'être dans un foutu film à Hollywood. Jason Statham qui est ceinture marron de JJB. Coïncidence ? Je ne crois pas. Moralité: oui, le jiu-jitsu brésilien est utile pour la self-défense, mais pour les capes d'invisibilité, les gars, faut aller chez Harry Potter. Donc n'attendez pas des miracles non plus. Il y a quelques années, un mec m'a dit: ah, je fais du JJB parce que j'étais dans trop d'embrouilles, trop de bagarres, et en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était moi. N'attendez pas du jiu-jitsu brésilien qu'il vous fasse faire l'impossible. Non, on n'est pas à Hollywood, les gars. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement sur Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. On se retrouve sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB.